Martigues, pour le dernier quart du XXe siècle, après 1975, poursuit son développement, mais un développement démographique plus ralenti, puisqu'il faut 25 ans pour que la ville gagne à nouveau 10 000 habitants, alors qu'elle avait gagné 10 000 habitants en 5-6 ans. Martigues assoit sa place de 4e ville du département, avec le développement aussi des logements, le développement des équipements culturels, sportifs, et un nouveau cœur de ville qui est derrière moi, avec le déplacement de l'hôtel de ville en 1983. Et le stade se retrouve finalement à nouveau au centre de la ville, alors qu'il avait été construit en périphérie dans les années 60. Et pour le Football Club de Martigues, la grande épopée qui continue, avec la montée pendant une période relativement courte en première division. Je venais des Cailloles, donc je jouais en PHB, je crois, ouais, c'est ça. Enfin, j'étais venu pour faire plaisir à Michel Séravino, hein. Ce n'était pas mon intention de faire au départ une grande carrière. Mais quand je suis arrivé ici, monsieur le coach, Jacques Sucré, il m'a mis en confiance et il m'a entraîné le lundi. Je suis venu le lundi, il m'a demandé de venir le mardi, de revenir le mercredi. Et puis le vendredi soir, il avait prévu de faire un match amical à Miramas, contre Miramas. Et il m'a demandé de participer à ce match. Et c'est en participant à ce match qu'on gagne 6-2 et je mets 4 buts sur les 6. Donc j'ai été pris pratiquement en otage dans les vestiaires pour pas ne pas signer ailleurs qu'au FCM, quoi. Le premier match que j'ai fait, c'était à Bourges. On gagne 3-2 et je mets encore 2 buts. Donc voilà, quoi. Et après, ça a été... Tu as marqué les esprits de suite en arrivant, Patrick? Ben, apparemment, oui, quoi. Alors après Martigues, la venue de Port-Orsatti a fait que, bon, déjà Martigues était professionnel et moi j'étais toujours amateur, donc je ne pouvais pas m'entraîner comme je voulais. L'arrivée de Port-Orsatti a fait que il n'a pas voulu me garder et je suis parti j'ai fait mes 2 années, je suis parti 2 ans à Aix. Prends pas des cheveux. Moi je suis rentré en 80, j'en suis sorti en 93. Tu rentres en 80, quel âge tu as? Tu as 20 ans. 20 ans. C'est Yves qui me propulse au devant de la scène. Voilà, et j'ai été encadré là aussi par d'excellents joueurs, notamment comme Patrick Do, qui pour moi a les qualités de jouer en première division, mais sans problème. Et des joueurs comme Boubacar, j'ai grandi au milieu de ces joueurs-là, avec une très très bonne mentalité aussi, hein, qui était pour les jeunes, qui était à côté des jeunes, et qui nous ont poussés à faire ce qu'on a fait. Il jouait à Coolman à l'époque, et tout doucement il a fait son trou. Mais c'était vraiment le moteur du FCM. C'est le relais sur le terrain à l'entraîneur. Quand Henri parle, tout le monde écoute, tout le monde suit. C'était un joueur exceptionnel, parce que techniquement il était bon, ouais, physiquement il était bon, et surtout, il remettait tout le monde. Quand il parlait, même Ali Benarbia, c'était quand même Ali, tout le monde l'écoutait, quoi. Je pense que s'il disait au coach, lui, il ne faut pas le faire jouer, il ne le faisait pas jouer. Mais il ne le faisait pas, parce que c'était que des grands mecs. Et quand il a arrêté, la phrase qu'il dit, c'est toi la relève. Bon, il ne se blessait jamais, je me demandais comment il faisait. Et je me rappelle, une fois, il se fait une blessure. J'espère qu'il s'en souvient, parce que s'il ne s'en souvient pas, je lui répéterai. Parce que je les vous voyais, c'était impressionnant, c'est des mecs que je vous voyais, alors je leur disais vous. Et il se blesse et il part une semaine. Il dit, moi j'ai pas besoin de soins, moi je me soigne comme ça. Et il revient, la semaine d'après, plus rien. Je le vois toujours avec ses moustaches, il était surnommé le Gaulois.
il faisait peur à tout le monde sur le terrain par sa volonté d'arracher les victoires, de toujours sortir vainqueur avec le Football Club de Martigues, dont il portait les couleurs avec une joie immense. Moi, en fin de compte, j'avais commencé le football à 24 ans. Donc, je n'avais pas une structure footballistique. Je jouais que dans les quartiers. Et à 24 ans, je suis parti à USND. Et il y avait un entraîneur français qui s'appelait Jean Snella, qui était entraîneur de Saint-Étienne. Donc, il a vu quelque chose d'intéressant. Et un an après, j'étais appelé en équipe nationale de football algérienne. Donc mon premier match, c'était un défi, c'était éliminatoire de la Coupe du Monde contre la Tunisie. Donc pour mon premier match, j'ai marqué un but. Et je suis resté quand même 10 ans en équipe nationale. J'avais beaucoup de contacts. J'avais Nice, j'ai signé un contrat avec Mulhouse en Ligue 1. Mais l'État a refusé parce que j'avais 27 ans. Et avant de venir ici, j'avais signé à Angers. Donc j'ai signé le contrat et tout. Donc il y avait un intermédiaire qui connaît bien le maire et donc il m'a proposé Martigues. Je ne connaissais pas Martigues. Donc lorsque je suis venu, j'ai vu le climat et tout. Il ressemble au climat dans la deuxième. Donc le club a racheté le contrat de Angers et j'ai accepté de rester à Martigues. Et ce qui m'avait retenu beaucoup plus, c'était beaucoup plus l'accueil et la gentillesse des gens. Martigues représentait pour moi le club d'USND, parce que lorsque j'étais à Martigues, c'est comme si j'étais à USND. C'est les mêmes couleurs, c'était vraiment... Et même les supporters de USND, lorsqu'ils ont vu les mêmes couleurs de USND, donc ils supportaient le club de Martigues à chaque fois. Ils me disaient, alors, on ne sort pas des 100 et or ? En 1985, nous avons monté un dossier pour obtenir l'agrément en tant que centre de formation. J'étais monté au Football Club de Metz pendant une semaine pour voir un peu comment fonctionnait le centre. J'avais été reçu par Joël Muller à l'époque et qui m'a donné un peu tout ce qu'il fallait faire et ne pas faire dans un centre de formation. Et officiellement, donc, le centre a ouvert le 31 juillet 1985. Et la première promotion de ce centre de formation, je vais vous donner simplement 2 noms, c'est Ali Benarbia et Patrick Blondeau. Ça veut tout dire de la qualité de ce centre de formation, managé par Yves Herbet, qui était revenu au club. Ali Benarbia, qui naturellement, il doit finir ou à Montpellier, ou à Bordeaux, ou à Toulouse. On l'a vu, il est allé à Monaco, champion de France, il va à Bordeaux, champion de France, après il finit au PSG, après il va en Angleterre, il brille de partout. Il doit y avoir un tiers de l'équipe qui est issu du centre. C'est important. C'est la clé de la réussite d'un club. Ça me fait partie, ça me fait partie. Il y a quand même quelque chose, on avait un centre avec des moyens limités quand même, je veux dire, parce que le centre où on était à Croissant, c'était pas fabuleux, on avait un petit terrain, mais après il y avait une ambiance à Martigues, l'ambiance y était quand même, l'ambiance club, alors les choses ont évolué de manière fortement, donc ça a changé. Le football a énormément changé en 30 ans. Bien sûr, ce qui a changé, c'est les rémunérations, ça change tout. Je veux dire. Nous, on avait des joueurs, Henri Canet était promotionnel à l'époque, jamais été professionnel. Moi, à l'époque, je n'ai pas fait de centre de formation, il n'existait pas, donc moi j'ai été formé par des entraîneurs, comme je l'évoquais tout à l'heure, des gens comme Nesty, donc les frères Nesty qui étaient là, qui étaient des papas pour nous, quoi, à l'époque, voilà. Et ensuite, il y a eu le centre de formation qui a commencé à se créer, donc déjà, c'était une étape, parce que peu de clubs avaient quand même un centre à l'époque, c'était assez rare. Et du coup, les ambitions étaient là, et financièrement, la mairie suivait, donc je dirais que c'est vrai que maintenant ça serait plus possible, je veux dire, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, je veux dire. Mais à l'époque, on pouvait rivaliser avec les meilleurs.
À une époque, il y avait de bons prêts également avec Monaco, puisqu'on avait un partenariat avec Monaco, où des joueurs avaient été prêtés comme Delétan, par exemple, qui avait été un joueur exceptionnel. Chavandrier est venu aussi de Lyon. Vraiment, il y a eu quelques pépites qui ont fait gravir et faire monter le club en première division. Eric Dimeco qui a fait la saison complète, il fait une belle saison d'ailleurs, qui est prêté par l'OM. L'année d'avant, il a été prêté à Nancy, puis là l'OM nous l'avait reprêté. On a eu Eric Cantona qui a été prêté par Auxerre. Alors prêté, c'est pas le mot, il a été loué plutôt. C'était une punition de la part de Giroud, et donc il est arrivé chez nous, mais de suite on a vu que c'était un joueur de très très grande classe, mais surtout avec un sacré caractère. Et sur les 6 mois de présence, il a réussi l'exploit d'être expulsé 2 fois. Lorsqu'il a eu son 2e carton rouge, le président Jean-Marie l'avait convoqué dans son bureau avec Yves Herbé. Pendant un quart d'heure, on lui a passé tous les serments possibles. Il n'a pas desserré les dents. Le quart d'heure terminé, il a dit « c'est terminé ». Jean-Marie était très surpris, il lui dit « oui, pourquoi ?» Sans rien dire, il s'est levé, il est parti, il a dit au revoir. C'était Eric Cantona, dans toute sa splendeur. Mais, il faut le reconnaître, déjà, on sentait le très grand joueur à venir. Gilles Petrucci, je suis né à Martigues le 4 décembre 1968 et je suis un pur produit de la ville de Martigues. Je commence au club de Croix-Sainte à l'âge de 4 ans. Ils appelaient ça les CIS à l'époque. Mon père était entraîneur, donc j'ai commencé 2 ans là-bas et puis je suis venu en pupille première année signé à Martigues. Et à partir de là, je n'ai jamais quitté le club. J'ai débuté en poussin, parce que ça s'appelait comme ça avant. Maintenant, c'est vrai que ça a changé. Et je suis allé jusqu'en D1. Donc voilà, j'ai tout connu. Je pense peut-être être un des rares ou un des seuls à avoir connu de poussin jusqu'à la première division.